Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis allé chez Action et j'ai fait des dégâts. Oui, en fait j'ai eu le plus gros ticket de caisse que j'ai jamais eu chez Action. Je pense que c'est le plus gros ticket de caisse. Bon, bref, j'ai fait du stock de pas mal de trucs. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous allez sûrement vous dire « Oh là là, mais il est maquillé comme dans la vidéo précédente, mais il a les mêmes vêtements que dans la vidéo précédente. » Oui, je vous explique. J'ai filmé ma vidéo. J'ai voulu copier ma vidéo sur mon ordinateur. Et tout simplement, il y avait que la moitié de la vidéo qui était copiable. Le reste, disparition de vidéo. La caméra a enregistré, puis n'a pas restitué ça sur la carte SD. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère d'ailleurs que cette vidéo va s'enregistrer, hein, caméra. Bref, donc du coup, j'ai refait le même maquillage, à peu près la même coiffure. C'est impossible de refaire exactement la même coiffure avec mes cheveux. Et j'ai filmé le bout de vidéo qui me manquait. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sachez que oui, effectivement, des fois, ce sont des choses qui arrivent. Bon, j'ai 3 sacs. C'est beaucoup. Ah, vous pouvez le dire là que c'est beaucoup, hein. Et un sac vide, parce que je vais transvider au fur et à mesure les objets que je vous montre dans ce sac vide. Comme ça sera plus simple, parce que là, il y a du lourd, il y a du dossier. Bref, on commence tout de suite. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? J'ai commencé par ça. Voilà. Donc c'est un petit truc à mettre devant une porte pour éviter les courants d'air. Moi, il faut savoir qu'en bas de ma porte qui mène donc vers la cave, il n'y a pas de carrelage. Ils ont fait le carrelage du séjour, mais ils n'ont pas été jusqu'à la cave. Ce qui fait qu'il y a déjà un gros jour en bas de la porte de la cave, mais également, eh bien, ce qui fait que c'est moche, puisque le carrelage s'arrête avant la porte, pas après la porte. Bon. Du coup, j'ai dit à monsieur beauté en herbe, on va prendre un petit truc comme ça, bien sympathique et un petit peu cher. Et tout simplement, eh bien, on va le mettre en bas de la porte. Et comme ça, ni vu ni connu, eh bien, ça isolera déjà du froid. Marqué, il fait pas froid chez moi avec mon poêle à bois. Au contraire, pour l'instant, il fait trop chaud. Mais surtout, eh bien, ça sera plus joli. Voilà, donc, un petit chien comme ça, vous voyez, c'est sympathique. C'est presque 7 € hein, quand même chez Action maintenant. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Cristal l'a déjà salué, c'est amusant parce que quand on lui a montré, elle a fait des bisous. Elle a fait des bisous au chien, bah, écoutez, c'est parfait. Et donc voilà, ça c'est un des premiers achats. Je vous le montre en premier tout simplement parce que c'est volumineux, donc ça rentre pas dans les sacs. Et il y a un deuxième truc volumineux qui ne rentre pas dans les sacs. C'est tout simplement Keitan Sports. Donc c'est un appareil pour améliorer la stabilité. Voilà, je vous montre comment ça s'utilise. Ça c'est monsieur beauté en herbe qui voulait ça parce que bon bah écoutez, on lui a recommandé ça dans son club d'athlétisme. 9 €. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, je saurais pas vous dire. C'est bien antidérapant en tout cas dessus. Donc on a pris ça également et on va enfin pouvoir passer au sac, n'est-ce pas merveilleux? Bon. Ah ben, ça voulait pas rester debout. C'est fait exprès, hein. C'est fait pour que ce soit pas justement équilibré, pour que ce soit à la personne de garder l'équilibre et non pas à l'objet. Allez, je prends un gros sac et je vous montre tout ce que j'ai acheté. On commence. Ça, je me souviens du prix. Je vais pas vous donner tous les prix. Vous allez voir sur le site d'Action, mais ça, je me souviens, c'était genre 90 centimes. J'ai racheté eh bien, une petite raclette pour nettoyer les vitres. Parce que j'en ai une que j'utilise pour mes vitres. Oui, mais voilà. Messieurs, dames, c'est celle que j'avais dans ma voiture. Et là, il commence à avoir de la buée parfois dans les voitures. Et du coup, j'ai plus ma raclette. Alors, une raclette pour la maison et la voiture, c'est pas pratique. Voilà, hein, il faut penser à chaque fois de la remettre dans la voiture. Sauf que le jour où tu pars et que tu es pressé et que tu as de la buée, t'as pas forcément envie de ressortir de la voiture, retourner dans la maison pour aller chercher la raclette. Donc, j'en ai repris une. Voilà. Oh, elle dure pas très longtemps ces raclettes là, hein, mais pour le prix, écoutez,
c'est efficace. Je les trouve très efficaces. C'est déjà bien. Parce que des fois, c'est des modèles plus durables, mais qui raclent rien. Là, c'est pas mal. J'ai pris des petits Mr. Brownies. J'ai déjà goûté ceux au chocolat classique, mais j'ai pas goûté ceux au chocolat blanc. Et comme ceux au chocolat classique sont excellents, eh ben, j'en ai pris au chocolat blanc. C'est pas pour rien aussi, ça. Ah, je me suis fait plaisir. Mais en même temps, en ce moment, j'ai que des péripéties, hein, donc je pourrais même pas faire une vidéo à chaque fois. Vous auriez que des story time de personnes, de quelqu'un qui se plaint. Mais ça, messieurs, dames, eh bien, c'est très bon. Mais quand même 2,13 € il me semble. Aux alentours de 2 €, un peu plus de 2 €. C'est pas pour rien. Il y a 200 grammes dedans. Bon, écoutez, chez Action, on a connu moins cher, mais j'ai envie de goûter et après j'en rachèterai plus parce que, selon moi, c'est un petit peu cher pour ce que c'est quand même. On continue. Alors, j'ai pris les petits enlumineurs comme ça, avec des billes qui sont des enlumineurs. Alors du coup, gel, crème, ça contient quoi? Je suis surpris. Ça contient pas, je pensais qu'en première composition, on aurait de la vaseline, hein, de la gelée de pétrole. Bah non. Voilà, donc à tester, c'est plutôt siliconé, je pense. Il y a du mica aussi. Oh, ça a l'air pas mal. Alors j'ai pris ça tout simplement parce que je mets du rétinol en ce moment et comme je mets du rétinol, j'ai une peau beaucoup moins grasse, donc je peux me permettre des textures crème, alors qu'avant je pouvais pas. Donc voilà. Écoutez, j'ai pris celui-là. Et normalement il y en a un autre qui arrive d'une autre couleur. Bon, ça je vais le laisser là. D'ailleurs c'est à tester. J'ai encore plein de trucs à tester, c'est cool. Mais voilà, je vous annonce que j'ai pris également l'autre couleur. On pioche. Keitan. Des chaussettes pour le sport, pour Monsieur Beauté en herbe. Il paraît que la longueur des chaussettes est très importante. Et c'est pas facile à trouver des chaussettes avec la bonne longueur. Qui soient pas trop longues, mais qui soient pas trop courtes. Écoutez, moi je suis pas expert. Bon, 3 paires, c'était pas très cher, mais c'est pas les moins chers non plus. Écoutez, on verra. J'ai une collection de chaussettes chez moi incroyable, mais à chaque fois, ça va pas. C'est vrai qu'il y a des chaussettes avec des coutures et tout. Alors déjà, nous, on le sent en marchant, en faisant nos petites shopping, là. Mais si on court pendant 5 km, voire plus, c'est vrai que ça doit se sentir. Donc bon, c'est à tester. Il y a une deuxième paire, donc j'ai dit à Monsieur Beauterner, prends des grises. Il y en a des blanches, des noires, des grises. Je lui ai dit, prends des grises tout simplement parce que les blanches, ça salit vite, ça reste noir et c'est pas facile à laver. Et les noirs avec les poils de cristal, pour peu qu'elle chope une chaussette, après la chaussette elle va être plein de poils de blanc, qu'on verra que bon. Le gris c'est plus simple d'entretien. Je continue. Les fameuses barres protéinées de Monsieur Beauté en herbe, il en avait plus, je lui en ai repris. Donc des cookies and cream. Également donc caramel salé. Vient ici et double chocolat. Voilà, donc je sais plus c'est lesquels les meilleurs. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, d'après Monsieur Beauté en herbe, bien entendu. Mais de toute façon, on m'a dit que tout était mangeable. Il me semble que c'est les chocolats les meilleurs. Je vous le dis au cas où, hein. Parce que moi j'ai toujours pas goûté. Non mais c'est un running gag. À chaque fois je vous dis que je vais goûter, mais non, je goûte pas ça. Moi j'ai pas besoin de ça, moi. Ah, voilà. Donc bon. Mais il paraît que c'est bon. En parlant de Monsieur Beauté en herbe, j'ai enlevé ça aussi, ça m'embête, c'est un gros truc. Il a pris donc de la whey protéine. Donc à la fraise. Voilà. Forcément, il fait du lancer de poids. Lancer de disque, lancer de marteau, lancer de poids. Bon, il prend un peu de protéines. Écoutez, c'est pas moi l'expert en trucs sportifs, donc je le laisse faire. On continue. J'ai pris... Ah, ça c'est lourd. Et j'en ai pris 2, parce que j'ai fait une crise dans le magasin. J'ai repris 2 lessives comme ça en poudre. La seule lessive pour moi qui lave. Non, parce que la dernière fois que j'ai fait une lessive avec la fameuse Ariel plus détachant, Ariel Ultra machin truc, eh ben j'ai encore eu des taches. Donc ça m'a saoulé, j'ai dit bon t'arrêtes, tu prends plus que ça et tu changes plus de lessive. Donc moi j'ai repris la Total Clean. Je sais qu'avec la Total Clean, je peux bourrer ma machine à laver, elle est remplie à craquer, je mets ça, je mets tout ce qu'il faut et ça ressort propre.
Donc voilà, j'ai repris cette lessive. Écoutez, elle est à 2,30 € en plus. Quand on voit le prix maintenant des lessives, là. D'ailleurs, en parlant de lessive, moi aussi, hein, je suis allé sentir la lessive, la Skip, qui fait le buzz sur Internet, se disant qu'il y a une odeur extraordinaire. Ouais, bon. Bon. Pour moi, ça sent la brume pour le corps de chez Action. Hein. Bon, bref. On passe. Objet suivant. J'ai repris. Très important. Du gaz pour recharger les briquets. Oui, on a un poêle à bois. Et mon briquet galère. Et je vois le jour où je vais avoir un poêle à bois et j'aurai rien pour l'allumer. Enfin, ça serait cocasse quand même. Hein. Donc non, j'ai repris du gaz pour les briquets. Moi, j'achète des recharges comme ça. Je ne rachète pas un briquet à chaque fois. Hein. Soyons logiques. Donc ça, c'est cool. Et chez Action, c'est pas très cher. Je continue. Qu'est-ce que j'ai là dans mes mains? Ah, je vous ai pas écouté. J'ai repris des absorbeurs d'humidité de la marque Fresh. J'avais testé celui au citron, il sentait absolument rien. Vous m'avez laissé des commentaires, vous m'avez dit non, mais ils sentent tous absolument rien. Je me suis dit, bon bah écoutez, je vais quand même les tester parce que c'est pratique. C'est pratique au niveau donc du produit. Il y a déjà les cristaux, il y a déjà l'emballage, il y a déjà tout. Vous avez juste enlevé le truc métallique, remettre la grille et c'est impeccable. Et moi ce que j'aime bien c'est la forme. Dans les angles, ça se met bien grâce à cette forme, vous voyez. Donc à côté de mon toilette dans l'angle, pour absorber l'humidité, c'est impeccable. Donc vu le prix, j'en ai repris parce que ça absorbe bien l'humidité. Par contre, les cristaux absorbent vite, je trouve. Pourtant, ça doit être la même chose que dans les autres absorbeurs d'humidité, hein, mais bon, écoutez, je trouve ça pratique. Donc j'en ai repris. J'ai pris également, donc là c'était lavande et j'ai pris rose. Parce que rose, quoi. La rose, quand même, ça devrait sentir. C'est vrai que ça sent pas à travers le paquet, mais souvent les trucs à base de rose, ça sent fort. Je vous tiens au courant si jamais il y en a un qui sent. En tout cas, ça absorbe l'humidité. C'est fait pour, c'est le principal, on enchaîne. Parce qu'on a 3 sacs à faire quand même. De la crème chauffante, Monsieur Botanherbe a pris 2 tubes. Le deuxième tube, et il doit être dans un autre sac. On lui a recommandé de la crème chauffante pour éviter les crampes, sachant qu'il a un mollet qui fait des crampes à répétition, qui n'est pas dans un état extraordinaire. Donc, écoutez, on testera et on vous tiendra au courant. J'ai aucune idée de ce qui donne l'effet chauffant, hein. Mais bon, écoutez, il faut tester hein, pour savoir. Hein. Là, effectivement, il y a du camphre quand même, je regarde. Hein. Il y a du camphre et il y a d'autres extraits de plantes. Non, mais quand même, il y a de l'arnica aussi. Enfin, c'est vraiment en fin de compo. Non, mais quand même, il y a des trucs dans ces crèmes-là. Hein. Donc, bon, écoutez, il testera. Et puis, peut-être qu'on vous tiendra au courant. Qui sait. Je continue avec des petites bandes de strapping, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Bon, là, c'est pareil. C'est pour les sportifs. Autant vous dire que c'est pas pour moi. Bon, il n'y a pas grand chose pour moi pour le moment, hein. Ah, vous aurez remarqué, mais c'est comme ça, quand il faut, il faut. Donc, ça c'est beaucoup moins cher chez Action également, mais ça reste quand même une dépense, bien entendu. On enchaîne, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un truc qui a rien à voir. Mais sachez que c'est Carrefour quand même, j'ai trouvé de la pâte à dents, j'allais dire. Mon Dieu, oui, c'est parce que c'est marqué en anglais. Du dentifrice à 49 centimes, voilà. Je le connais pas du tout, mais c'est scandinave. C'est de la marque Jordan. Voilà, donc bon, écoutez, je vous présente ça aussi, mais c'est pas chez Action, c'est chez Carrefour, hein. Sachez-le. Si vous avez un Carrefour, allez voir, ça vaut peut-être le coup. C'est encore un dentifrice qui contient du zinc, donc c'est bien parce que ça évite les bactéries dans la bouche. On a également pris chez Action, bien chez Action là pour le coup, tout simplement une bougie. Une bougie de la marque Knep. C'est le retour de la marque Knep chez Action. Et moi c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une très bonne marque. Alors c'est une bougie qui aide à l'endormissement. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment les plantes et ça sent. Vous voyez, donc là ça contient du pin des Alpes et de l'amiris. Je pense que c'est une fleur. Bon, écoutez, on testera ça. Hein. Apaisant, chaleureux, boisé. Je trouve que ça sent quand même une odeur qui est très agréable pour Noël. Je suis pas sûr que je vais pas la garder pour Noël. Ça sent un peu le pin, le sapin, voyez. Donc très agréable. Il en restait presque plus dans le rayon. Hein. Ah oui, alors là aussi,
Des fois, on se retient de pas en prendre plus parce qu'on se dit après, il y en aura plus. Mais bon, moi j'en ai pris une, je vous en ai laissé. C'est pas le cas de tout ce que j'ai acheté. Le pioche. Le retour des bandes de strapping. Je sais pas si c'est les mêmes, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. On avance. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, j'ai fait un stock de brume parfumée Pura Room Spray au cèdre noir. Il y avait 3 versions. C'est des odeurs assez orientales, je trouve, assez fortes. 90 centimes. Celle-ci, c'est pas la plus forte des senteurs, mais j'ai pas pris la senteur la plus forte parce que s'il y a des gens qui viennent chez moi, même si moi ça me dérange pas hein, les parfums forts, je me suis dit bon, ça va peut-être pas leur plaire. Ça, c'est une odeur, j'ai envie de dire un soupçon fruité quand même. Boisé, fruité. Peut-être même un petit peu de musc, je sais pas, mais enfin ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Est-ce qu'on a un détail? On n'a pas de détail. Non. Mais en tout cas, 200 ml 90 centimes, j'en ai pris plusieurs. Je sais pas où sont les autres. Il y en a un deuxième là, dis donc. Et normalement, il y en a un troisième. Qui doit être dans un autre sac. Alors j'en ai pris 3 parce que vous savez, j'ai un diffuseur de parfum automatique rechargeable. Je mets le liquide que je veux dedans. Je mettrai ces liquides là. Comme ça, ce sera cool. On enchaîne. On a alors des petits masques pour les pieds. Ça, c'est Monsieur Botanherbe qui les a pris parce que il sollicite beaucoup ses pieds. Eux, ils sont classiques. Hein. C'est les mêmes masques depuis longtemps. Là, c'est noix de coco. Mais ça marche très bien pour hydrater. Vous verrez que j'en ai pris des autres. Également. J'ai trouvé donc... Ah, là, j'ai les deux. Les fameux petits blushs en forme de cœur. Alors, il y avait même des blushs. Un blush qui était magnifique, qui était un blush stick orange. Alors, c'est ça, en fait. Moi, je cherche des blushs orange. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de mettre du orange. Ça se remarque. Hein, voilà. Autumn vibes. Et c'est vrai que le blush rouge orangé, j'en avais commandé un, mais il n'est jamais arrivé. C'était une commande Beauty Bay qui n'est jamais arrivée, donc j'ai laissé tomber. Et également des blushs orange, j'en ai pas beaucoup, souvent ça tire sur le corail, voire le pêche, mais orange, moi je veux du orange, je veux pas des couleurs, bon. Donc du coup on testera celui-là. J'avoue que c'est peut-être un peu plus corail, bon on verra bien. Mais également il y en avait un autre, c'est ce que je vous disais, en stick de la marque Max & More qui était magnifique, mais alors il avait l'air gras, mais alors de chez gras. Oui, je dis qu'il avait l'air gras, parce qu'il y en avait un qui était explosé dans le rayon. Il y a des gens qui ont explosé un blush. Paix à son âme. Et du coup, j'ai pu swatcher un petit peu. C'était hyper gras et c'était pas pigmenté. Donc je me suis dit, il faut plutôt prendre ça. Ça a l'air moins gras en fait. C'est plus comme de la crème dedans. Comme les fonds de teint Cushion, vous voyez. Et donc également, moi j'ai pris le rose. Toujours, hein, il faut associer avec le rouge à lèvres. Orangé, orangé. Froid, froid. Chaud, chaud, froid, froid. J'aurai les deux et on testera ça ensemble. Je vais mettre avec les autres trucs à tester, bien entendu. On continue. Monsieur Botanherbe a repris donc de la boisson énergisante énergétique. Ça, c'est cerise. Cerise acide. Sour. Cherry. Bon, écoutez, c'est pas très cher chez Action. Elles ont un super bon goût, ces boissons-là, mais je sais, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas moi qui les bois, hein. Vous irez lui dire à lui, hein. Parce qu'à chaque fois j'ai des tonnes de commentaires qui me disent ah, je suis pas responsable, moi. Hein. On enchaîne donc avec de la mousse. Donc ça c'est de la mousse isolante. On va en mettre tout simplement en dessous de certaines marches de notre escalier parce que l'escalier il grince un petit peu. Ouais, c'est pas top. Donc il paraît qu'il faut mettre ça en dessous et on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Écoutez, je suis un peu dubitatif. J'ai peur d'en mettre trop et que ça craque au niveau de l'escalier. Je sais pas si c'est possible. Je pense pas, hein. Mais bon, écoutez, ça se fait pour les plaintes aussi, hein. Les plaintes, pardon, le parquet plutôt, oui. Les lames de parquet. Remarquez, pour des plaintes, ça marche peut-être aussi, mais non, les lames de parquet, ça se fait aussi. Bon, bah, écoutez, on testera. Ça, je voulais en prendre la dernière fois, si vous vous souvenez bien, il n'y en avait plus. Bah là, au moins, j'en ai. On enchaîne. Ah bah, il est là. Ah bah voilà, le
Highlighting Pearls. Alors d'ailleurs, l'autre s'appelle Bronzing Bones, mais c'est un bronzer métallique, donc je vois pas trop comment on peut faire un bronzer métallique. Et là, c'est Highlighting Bows. Donc ça, j'ai hâte de tester parce que la texture a l'air intéressante. Si on a une peau qui est déshydratée, desséchée en hiver, ça évite de mettre de la poudre au-dessus de la poudre. Parce que oui, un blush poudre au-dessus de la poudre matifiante, bah, ça fait 2 fois poudre. Donc là, à tester. À tester, voir si c'est pas trop gras, si ça fait pas bouger le fond de teint. Mais oui, vu la compo, c'est pas du gras. Donc il faut qu'on teste. Et alors ensuite, eh ben, j'ai vidé un rayon également d'allume-feu. Alors moi j'avais les allumes-feu blancs là, qui sont à base de pétrole, ça pue. Hein. Alors ça pue déjà quand on les utilise, mais ça pue aussi quand on les stocke. Moi ils étaient dans ma pièce là, où je filme mes vidéos, dans la pièce ça sentait le pétrole. Alors j'avais 2 options, soit les enfermer dans une boîte hermétique style Tupperware, soit en acheter des autres. Et ben, j'en ai pris des autres, voilà, parce que ceux-là ils sont plus naturels et ça sentira moins le pétrole à l'utilisation et au stockage aussi. Donc ça j'en ai pris 2 parce que le rayon il était vide. J'ai l'impression que les gens achètent plus de trucs comme ça quand c'est la saison des poêles à bois que quand c'est la saison des barbecues, dis donc. Donc là, il y en a 72 dedans, sachant que bon, bah, si vous allumez votre poêle à bois tous les jours et que vous en mettez 2 à chaque fois, ça part relativement vite. Et chez Action, ils sont pas chers. Donc bon, ça c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris 2 paquets. C'était les 2 derniers, mais au moins, moi j'en ai. J'en ai un petit stock. Bon, on a fini donc avec ce sac-là. On va passer au sac suivant. Alors j'ai un autre sac qui est un peu plus léger là. Et on va finir avec un sac qui est rempli à ras-bord également. Mais on va se dépêcher, ça fait déjà 21 minutes, mon Dieu. Donc, Monsieur Beauté en herbe a pris une petite lanterne à monter soi-même qui fonctionne avec des LED. Décoration de table, il m'a dit. On verra. Écoutez. Ça fait un peu Balkan, je trouve, au niveau de l'ambiance. Il y avait différents modèles, mais c'est celui-là que je préfère. Et lui, je pense que c'est celui-là qu'il préférait aussi. Un niveau intermédiaire pour le monter. 3-4 heures pour monter ça quand même. Hein. C'est coupé au laser, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de colle. Donc tout s'emboîte. Il y a 167 pièces quand même. Waouh, on croirait pas. Hein, c'est comme un puzzle. Et après ça fonctionne avec des piles CR 2032, des piles boutons. Bon, ça me chagrine un peu plus. Mais même si on l'allume pas, ça fait une jolie décoration. Je vous remonte de plus près peut-être. Voilà, bon, bah écoutez, il testera ce petit kit. On enchaîne. Donc, j'ai pris du anti-calcaire. Alors, au début, j'avais pris l'anti-calcaire de leur marque à eux, là, chez Action, là. Je sais plus c'est quoi la marque. Et il me semble que j'avais déjà dit en vidéo que c'était un truc qui était pas terrible. Mais il y avait que ça. J'ai eu du mal à trouver l'anti-calcaire chez Action. Donc bon, dans le rayon il y avait que ça, je dis écoutez j'en ai besoin, je vais en prendre même s'il est pas terrible. Et puis après en me baladant j'ai vu qu'à un autre endroit ils avaient mis de l'Ajax presque au même prix. Attention chaque Action hein. Et donc le Ajax et bien là c'est Bathroom Descaler. Donc Descaler ça veut dire anti-calcaire normalement, on verra bien hein. Donc oui, c'est bien marqué, élimine le calcaire, les taches d'eau, les résidus de savon et prévient la formation de calcaire. En plus, il y a un petit filtre qui prévient la formation de calcaire. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose. Bon, c'est 2 € aidés, ça quand même. Hein. Mais écoutez, il m'en faut. Hein. Oui, non, parce que quand je vais vous dire pour combien j'en ai eu, vous allez tomber de votre chaise. Hein. Cramponnez-vous bien, hein. Je continue. J'ai pris des crèmes, des sauces. Ah, mais celle-là, les crémeuses en même temps, elle est trop bonne. La Volcano. C'est une sauce qui a un goût fumé, un peu comme la sauce barbecue, mais épicée. J'adore. Pourquoi est-ce que j'ai pris des sauces? Je vous raconte ça après, parce que vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. Donc j'ai pris la Volcano. Et puis j'en ai pris une autre, mais c'est dans un autre sac. Donc on continue. On continue tout simplement avec du Peck Citron XL. Ça valait le coup. Hein. Alors, c'est un peu plus cher quand tu l'achètes. Mais dedans, il y a 1,5 litre. Et quand tu regardes le prix au litre, ça vaut vachement le coup. J'ai pris ça parce qu'il y a une personne qui nettoie des vitres sur TikTok, qui fait des vidéos sur TikTok.
Et cette personne, des fois, fait des vidéos un petit peu humoristiques en nettoyant les vitres. Peut-être vous voyez de qui je parle. Moi, je me souviens pas du pseudo parce que je suis même pas abonné. Je pense que ça passe juste dans mes pour toi. Bref. Et j'ai déjà lu les commentaires et ils ont demandé c'était quoi le produit qu'il utilisait. Et lui, il a répondu du PEC citron et de l'eau. Et c'est tout, rien d'autre. Et puis après, on frotte et on passe la fameuse raclette. Et je me suis dit, du coup, je vais acheter du PEC. Voilà, pour les vitres. Et là, j'en ai pour toute une vie. Mais tant mieux. Et alors, c'est amusant parce que c'est marqué que c'est fraîcheur agrumes. Avant, ça sentait le citron, PEC. Puis bon, c'est une odeur que j'appréciais pas spécialement. Mais là, ça sent effectivement l'agrume, ça sent meilleur. Ça sent plus une odeur d'orange, mandarine. Ça sent bon en plus. Alors moi, je fais pas ma vaisselle avec des trucs odorants comme ça parce qu'à chaque fois, je trouve que ça laisse une odeur sur la vaisselle, notamment sur les moules en silicone et les boîtes en plastique. Donc j'utilise un produit vaisselle sans odeur. Mais pour les vitres, ça serait bien. Allez, je continue. Je suis allé chez Action également parce qu'il me fallait du vinaigre et du vinaigre. Donc du vinaigre de ménage. J'en ai vidé encore dans ma cuvette des toilettes, dans le mécanisme de mon toilette, parce que je sentais que ça commençait un peu à se gripper et il vaut mieux en mettre avant que ce soit complètement bloqué. Ça j'adore. Je prends celui qui est pas parfumé par contre. Maintenant je prends le naturel. Parce que celui qui est parfumé... Ah bah non, celui-là c'est eucalyptus d'ailleurs. Bon, ah bah écoutez. Il faut croire qu'il n'y avait pas du non parfumé alors. Ou alors je me suis trompé. Bon, ceux qui sont parfumés en tout cas, je le dis, ne mettez pas ça en contact avec des trucs alimentaires. Parce que ça laisse une odeur qui est assez forte, tenace, et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Par exemple, ne détartrez pas une cafetière avec du parfumé comme ça. Hein. Donc là, c'est eucalyptus. Tiens donc. Pourtant, c'est marqué naturgique. Je croyais que c'était nature, donc sans parfum, mais non, c'est eucalyptus. Bon, bah moi de toute façon, là pour l'instant c'est pour les toilettes et d'autres utilisations. Donc je mets pas ça dans ma cafetière à 400 €. Hein. Non, non. Donc ça ira bien, mais quand même, des fois je préfère quand même le sans odeur. Bon, petite erreur de ma part, c'est pas grave. On fera juste attention à l'utilisation. Je continue. Avec des trucs volumineux, mais ça aussi il m'en fallait. J'ai pris des recharges pour absorbeurs d'humidité. Voilà, j'en ai deux gros paquets comme ça de 900 grammes. Donc là, on a 2 fois 900 grammes. Donc j'ai 4 fois 900 grammes de cristaux pour absorbeur d'humidité. Moi, j'aime bien mettre ça chez moi. J'en ai un dans mon salon. Je mets les petits, la parfumée dans mes toilettes. Quand on est arrivé dans la maison, on en a mis dans toutes les pièces parce que c'était plutôt humide. Et écoutez, ça absorbe pas mal d'humidité et assez rapidement chez moi, ils sont remplis. Donc je me dis que c'est pas une mauvaise idée. Et après moi ce que je fais, c'est que je récupère le liquide, je le mets dans un bidon et je l'utilise comme désherbant. Donc en plus ça fait 2 en 1 et ça désherbe super bien, il faut savoir. Bon, et d'ailleurs, hein, c'est marqué, avant qu'on m'attrape la veste, c'est marqué sur ces paquets-là que ça peut être utilisé comme celle de déneigement. Également, vous ouvrez le paquet, voilà, c'est marqué là. Il y a même un petit, vous voyez, un petit arbre avec de la neige. Voilà, parce qu'il y en a, ils vont dire oui, ça pollue, ça pollue. Écoutez, on me dit qu'on peut même le mettre comme celle de déneigement sur la route. Donc, 2 en 1, et surtout que je le mette en format liquide sur les mauvaises herbes ou pures comme celle de déneigement. Écoutez, ça revient à peu près au même. J'ai failli oublier, il y a un petit masque comme ça pour les pieds. Donc là, c'est vanille. Et c'est tout pour ce sac-là. Je vais aller chercher le 3e sac. Oui, hein, on va faire avancer le 3e sac. Hop! Et là, également, il y a des choses de la vie du quotidien, hein, notamment j'ai repris du aluminium. L'aluminium m'agresse. Un rouleau d'aluminium. J'essaye une technique en ce moment qui est pas tout à fait concluante, mais il faut que je l'essaye plus en profondeur. Il paraît que de mettre des boules de papier d'aluminium dans sa machine à laver, ça enlève les poils d'animaux et toutes les poussières qui sont collées sur les vêtements. Qui connaît cette astuce, qui l'a déjà utilisée et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, personnellement, je trouve que... comment dire? C'est efficace, mais pas suffisamment efficace. Il y a un petit quelque chose, mais
Peut-être que je mets pas des boules assez grosses ou peut-être que j'en mets pas assez des boules d'aluminium. Donc bon, comme j'en avais presque plus, j'ai pas insisté. Mais là, je réessayerai avec un rouleau neuf. Parce que moi, j'utilise pas souvent d'aluminium. Je préfère le film étirable. Bref. En tout cas, si vous savez comment on fait l'astuce, tenez-moi au courant. Je continue. Oui, car il y a encore des choses. Alors, dédicace Arvika, j'ai pris des graines de tournesol. Ah bah ça faisait longtemps. J'adore ça. J'adore ça, puis finalement c'est tellement long à manger, parce que bon, il faut les décortiquer, etc., que t'en manges pas beaucoup et ça fait pas énormément grossir. Il y a que 150 grammes là-dedans, avec coquille. Alors imaginez. C'est comme le popcorn, hein. Le popcorn tu en manges, mais en fait c'est hyper léger, hein. Donc en quantité ça fait pas beaucoup. Et ça j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 2. Par contre il me semblait que les paquets étaient plus gros avant, non? C'est moi qui me fais une idée. C'est moi qui me fais une idée, ou est-ce qu'effectivement les paquets étaient plus gros avant? Je ne sais pas, Rita nous répondra, bien entendu, parce que c'est une abonnée qui aime beaucoup les graines de tournesol, et c'est elle qui m'a, entre guillemets, eh bien, influencé, et j'ai remis le nez dedans. Moi je mangeais ça quand j'étais plus jeune en Espagne, parce qu'en Espagne ils raffolent de ça. Et puis là j'ai regoûté, et j'aime bien, et j'en ai vu, et j'en ai pris, et c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec une pince en bois, une deuxième pince en bois, une troisième pince en bois, une quatrième pince en bois, une cinquième pince en bois, c'est une blague, une sixième pince en bois. Alors ça c'est des pinces normalement, alors vous allez me dire à quoi ça sert. Normalement c'est pour récupérer les toasts dans les grippes. Remarquez là ils appellent ça pince de service, tout court. Donc on n'a pas d'informations supplémentaires. Pince de service. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec 6 pinces comme ça? Eh bien tout simplement j'ai acheté une plancha. Et samedi, donc vous c'est hier, mais pour moi ça sera dans 2 jours, eh bien j'ai du monde qui vient à la maison et on va manger de la plancha. Et je voulais des petites spatules ou voir s'il n'y avait pas des petits couverts en bois ou un truc sympa pour qu'on puisse retourner la viande sur la plancha, parce que chacun fait cuire, on met le truc au milieu de la table et puis chacun choisit de la viande crue et puis chacun fait cuire ce qu'il veut. Et le truc c'est que je me suis dit oui, mais ça me convenait pas ce que je trouvais. Puis là chez Action j'ai vu ça, j'ai dit mais ça doit être génial, parce qu'une pince ça va encore mieux pour retourner et pour prendre les aliments que des couverts en bois ou autre, hein. Puis c'est la bonne taille. Donc voilà, c'est un peu comme une raclette, vous avez des trucs pour racler la raclette, et ben là ça sera l'équivalent avec tout simplement la plancha. Donc ça va être cool, j'ai hâte d'y être, on va se régaler. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai un truc dans mes mains, je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, c'est Monsieur Botterner, il voulait un diffuseur de parfum pour mettre à son bureau. Mais un diffuseur de parfum qui fonctionne pas sur secteur. Ce qu'il m'a dit sur secteur, j'ai plus de place, j'ai trop de trucs sur ma multiprise, donc d'accord. Donc tout simplement, il a pris ça. Alors, je me suis posé une question quand même, parce que c'est marqué que ça se branche en USB, mais je pense pas qu'il y ait de batterie à l'intérieur. Bon, en tout cas, il y a de l'huile essentielle de bois de santal à base d'eau. C'est original, ce qui est marqué. Et de l'huile essentielle de menthe à base d'eau. C'est original, parce qu'une huile essentielle à base d'eau, ok. Mais en tout cas, bon, il est beau, USB-C, pratique, et également, c'est fait par Karsten International, et j'aime beaucoup cette marque, je sais que les produits sont de qualité, voilà, donc, écoutez, j'aime beaucoup ça, voilà, j'ai trouvé ça chou et chic. On verra si ça sent fort, parce que des fois, les huiles de chez Action, ça sent pas très fort, mais enfin là, c'est fait par Karsten International, c'est pas Action qui a fait des sous-marques, là. Et également, sinon on peut mettre de l'huile essentielle, je pense. Alors ça fonctionne avec des cotons, des petits pads en coton. Voilà, si vous posez la question. Il y en a 10 à l'intérieur, donc bon, écoutez, on verra si ça se revend après, mais je pense que ça dure longtemps, un petit pad en coton. Bon, ok. On enchaîne. Le deuxième paquet de cubes allume barbecue. Et ouais, c'est pour le poêle à bois. On continue donc avec le deuxième paquet de lessive. Oui. En plus, cette lessive-là, elle sent bon. Donc là, ça me donne envie de faire la lessive. Je vais aller faire... je vais mettre en route... je vais programmer.
je vais programmer une lessive. Ouais, tout à l'heure. Parce que moi, si je la programme pas à l'avance, ben, j'ai pas le temps de la faire. Vous allez me dire, faut que je la prépare. Et l'avantage avec la poudre aussi, c'est qu'on peut la préparer à l'avance. Moi, je mets la poudre dans le tiroir, hein, parce que les gens m'ont demandé, il me semble en commentaire, la poudre, je la mets dans le tiroir, dans le bac à poudre, spécial poudre. Je prépare tout mon linge, je mets les poudres, parce que j'en mets plusieurs de poudre, je mets du vanish, je mets cette lessive-là, et des fois de l'anticalcaire, je mets tout dans le tiroir, l'adoucissant, et je mets en route quand je me lève. Par contre, je ne mets pas en route, je programme pas la nuit, parce qu'après le linge, s'il reste trop longtemps dans la machine à laver, ça sent. Donc souvent, voilà, j'essaye de le mettre en route en heure creuse. Donc soit quand je me lève, ça dépend à quelle heure je me lève, soit entre les midis, après 13h54, je crois que j'ai des heures creuses. Hein, donc bon. Mais au moins, je sais que la machine est prête, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, vous voyez. Si je commence seulement à 13h54 à me dire « Ah, c'est les heures creuses, vite, faut que je fasse la machine, le temps que je fasse le tri du linge, que je mette dans la machine et tout, il y a déjà une heure qui est passée. » Et après, le linge tourne pas vraiment en heure creuse, puisque bon, c'est une plage horaire assez courte en journée, les heures creuses, donc voilà, je préfère préparer à l'avance. Bref, je raconte ma vie, j'enchaîne avec... Alors, encore un petit, comme ça, parfum hein, d'ambiance. Mais également, monsieur Beauté en Herbe a pris un petit hydratant pour le visage. Wilkinson Sword. Barber Style, donc votre visage mérite ce qu'il y a de mieux. Notre hydratant unique pour le visage aide à garder votre peau lisse et visiblement hydratée. Formule concentrée élaborée à base de niacinamide, extrait de pommes et d'herbe du tigre pour aider à hydrater la peau. Formule non parfumée, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Je sais pas du tout le prix de ça, parce que moi j'ai vu qu'il a mis ça dans le caddie quand j'étais à la caisse. Mais quand même, niacinamide, extrait de pomme, donc je pense que c'est peut-être acide malique. Bon, on pourrait regarder la composition, parce que l'acide malique, ça fait un petit effet peeling. Donc déjà, il y a de la niacinamide et de la glycérine, effectivement. Ouais, c'est marqué Pyrus malus fruit extract, mais on sait pas. Et il y a de la Centella asiatica. Ah bah oui, mais il y a aussi de la Centella asiatica. Bah non, c'est vraiment un bon truc, ça dit donc. C'est pas des petits soins... idiot, hein? On croirait pas comme ça, Wilkinson, mais en fait ça a l'air top, ça vous connaissez, dites-moi si vous connaissez, c'est bien, hein, ça a l'air bien en tout cas, la composition est bien. On enchaîne, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oui, vous aurez reconnu, c'est de la crème encore chauffante. Là on a des petites chaussettes exfoliantes, c'est le retour des chaussettes exfoliantes, dis donc. Vous vous souvenez un moment, ça avait fait le buzz, ça. On met la chaussette, on laisse poser, 2 heures maximum. On les enlève, on nettoie hein, les pieds, hein, on rince, enfin je pense, je sais plus exactement. Hein. Voilà, au bout de 5 à 7 jours, eh bien, vous avez les pieds qui pèlent complètement et toutes les peaux mortes qui s'en vont. Donc ça prend environ 1 à 2 semaines pour renouveler la peau. Voilà, tremper les pieds dans l'eau chaude chaque jour peut faire des taches sur le sol pour usage unique. Pour des pieds douces encore, gel spécial, la formation de nouvelles cellules est accélérée. Oui, ça c'est cool. Hein. Alors je me demande bien ce qu'ils foutent là-dedans pour que ça fasse ça quand même. Hein. Il y a de l'acide glycolique, de l'acide lactique, de l'acide salicylique. Mais écoutez, on testera, hein. Mais bon, voilà, c'est cool. J'en ai pris 2, on va le faire une fois chacun. J'hésitais d'en prendre plus. Parce que ça c'est génial, je me souviens à l'époque où on n'en trouvait plus. Le truc c'est que déjà là quand je vois la note que j'ai eue, j'ai bien fait de me restreindre. Monsieur Beauté en Herbe a pris des petits de noix de cajou au miel. Donc miel et sel. Alors il me dit t'as déjà goûté ça? Je dis bien sûr que non, j'aime pas le miel. Mais après, j'ai réfléchi, je sais qu'en Espagne, ils vendent des cacahuètes comme ça au miel, qui ressemblent à des chouchous. Et j'aimais ça, j'adorais ça d'ailleurs. Donc on y goûtera. Moi j'ai mes graines de tournesol. Oh il y a encore un truc, j'avais pas vu qu'il y avait 2 trucs. Bon ça c'est un petit shampoing pour la barbe, voilà, adoucissant. Donc de Wilkinson Sword, toujours Barber Style. Bon écoutez, shampoing et après shampoing barbe. Tiens, c'est un 2 en 1. Ça sent quoi? Oh, c'est léger comme odeur, mais c'est un peu mentholé. Oh, c'est agréable. Tiens donc, du coup ça contient du menthol? Ou c'est juste une odeur de menthe? Bonne question.
La liste est très longue hein, de compositions là. J'essaye de regarder ça à toute vitesse, mais oui, Manta Piperita Peppermint Oil. Donc il y a de l'huile essentielle de menthe. Voilà, donc ça risque d'être un peu mentholé et ça sent la menthe, c'est logique. On continue. Avec donc une deuxième sauce, donc vous aurez compris, ces petites sauces là, c'est pour ma petite soirée, non, journée plancha. Donc là j'ai pris la yami qui ressemble donc à de la sauce Hannibal tout simplement. Ça fait longtemps que j'en avais plus, donc je me suis dit pourquoi pas un petit coup de sauce Hannibal. Et pour finir, car oui, après nous sommes allés chez Aldi, eh bien on a repris un plat qu'on a déjà goûté et qui plaît beaucoup à Monsieur Beauté en herbe, c'est tout simplement du chicken saté. Donc c'est du poulet saté, viande de poulet en sauce aux cacahuètes avec riz à grains longs. C'est vrai que ces plats-là, déjà vous en avez pour votre argent, puisqu'à l'intérieur il y a 375 grammes. Ils sont plus gros je trouve que d'autres plats qu'on achète où des fois il n'y a rien dedans. Et c'est sûr qu'ils sont bons. Après, moi j'avoue que c'est pas mon plat préféré de tous les temps. Hein. Je trouve que c'est sucré. Faut aimer les plats sucrés. Et il n'y a pas un goût très prononcé de cacahuète. On sent qu'il y a de la cacahuète, c'est crémeux comme de la cacahuète, mais je pensais avoir un goût plus prononcé de cacahuète. Or, c'est un peu cacahuète épicée. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Hein. Moi, limite, il me faudrait du poulet au beurre de cacahuète, c'est tout. Hein. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est pas mauvais et lui, il adore ça. Donc, on a été chez Aldi pour acheter, pour avoir à manger pour ce jour-là. Et puis, du coup, on a repris ça. Et c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je vous parle d'Aldi aussi, c'est que mais il y a des trucs que j'ai vu chez Aldi qui étaient moins chers que chez Action. Hein. Donc Action, quand même, ça commence à devenir un petit peu... Genre l'anti-calcaire chez Aldi était moins cher que chez Action. Hein. Donc après, je sais pas la qualité des produits. Hein. Il faudra que je teste. Je sais que de toute façon, celui de marque Action de chez Action, il est pas terrible. Donc voilà. Bon, écoutez... pour combien j'en ai eu? Vous allez sûrement vous poser la question. Ça m'a tellement un peu surpris, cette histoire de prix, que j'ai pas oublié de passer la carte de fidélité, vous voyez. D'ailleurs, elle m'a proposé le ticket. À la fin, je dis, bah non, ce sera dans l'application. Alors, par contre, il va falloir que je trouve où sont les cartes de fidélité, là. Non pas les tickets de caisse. Les tickets de caisse dématérialisés. 137,23 €. C'est dingue, hein. Voilà. Tout ça pour 137,23 €. Alors, c'est sûr que la whey protéine, c'est 14 €. Hein. Ça, c'est cher aussi. Les recharges pour absorbeur humidité, bon, j'en ai 4, hein, mais ça fait 6,98 €. C'est pas pour rien non plus. Hein, mais bon, écoutez, c'est moins cher que dans les autres magasins. C'est toujours pareil. C'est cher, mais moins cher que dans les autres magasins. Je regarde, hein, au cas où il y a un truc exceptionnel, mais non. Vous voyez, la mousse, quand même, la mousse TCX, la mousse de construction, c'est 5 €. C'est moins cher que dans les autres magasins, mais c'est quand même un truc... Voilà, hein, et puis bon, après, voilà, on a des 2,29 € pour le blush Fab Factory, 2,29 € pour l'autre blush. Les sauces Yami Sauce, là, certes, c'est des gros pots. Hein. Les sauces, là, pour ma plancha, c'est quand même 2,49 €. La bougie Knep, 3 €. Vous voyez, ça commence quand même à coûter un petit peu. Hein. Bon, par contre, les 6 pinces à servir en bambou, pour 6, j'en ai eu que 4,50 €. C'est moins d'1 € la pince, ça vaut le coup. Mais quand même, voilà, d'ailleurs, l'huile pour la barbe, c'est 1,99 € si vous vous posez la question. Et du coup, je vais peut-être trouver l'autre produit. Vous voyez, les brownies au chocolat, 1,99 €, dis donc. Ils sont moins chers que d'habitude, j'ai l'impression. Avant, je crois que j'avais payé plus de 2 €. Et peut-être qu'on peut trouver... l'autre produit pour la barbe. Ah bah je le vois pas. Ah, écoutez. Ça doit être aux alentours des mêmes prix. Hein. Souvent, le nettoyant a pas une grande différence de prix. Avec le soin hydratant de nos jours, c'est comme ça. 1,99 €. Cire barbe, ils appellent ça. C'est pas de la cire. Hein. Et ils savent pas ce que c'est. Hein. Ils savent pas ce que c'est. Hein. Et l'huile barbe à 1,99 €. Ah d'accord, on a cire barbe, que c'est pas de la cire, 1,99 €, et huile barbe, que c'est pas de l'huile pour la barbe, mais un soin pour le visage, 1,99 €. C'est-à-dire que il y a de la cire pour la barbe et de l'huile pour la barbe, alors que c'est un hydratant pour le visage et un nettoyant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref.
Je vais voir, effectivement. Après, j'avoue que moi, comme je dis, j'aime bien rentabiliser mes vidéos actions parce que ça fait beaucoup de vues, etc., 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 etc. Mais j'avoue que si j'avais pas ces histoires de vidéos actions, je sais pas si j'irais encore chez Action. Je pense qu'il y a d'autres magasins maintenant qui valent plus le coup. Ouais, ouais, ouais. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. Bref, en tout cas, si ce méga haul action vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Oh, il y aura de l'intelligence artificielle, du maquillage, des choses à venir, quoi. Tendance 2024. Et puis petit à petit, moi je pense à Noël aussi, parce que là chez Action il y a des trucs de Noël et j'avoue que ça a été dur de ne pas acheter. Je commence déjà ma wishlist de Noël. Oh, je me dis que ça risque de parler de Noël dans pas longtemps là, parce que là j'ai une grande maison à décorer, donc tenez-vous prêts pour voir de la vidéo de Noël dans pas très longtemps. Puis bon, je vois déjà plein de personnes qui ouvrent des calendriers de l'Avent, donc je me dis que bon, moi aussi j'ai le droit de faire un peu Noël. Non mais novembre, on va commencer à Noël. Hein. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.